C'est le genre de débat qui promet d'être particulièrement intéressant. Je commence par vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Donc d'un côté vous avez Daniel Conversano, de l'autre côté vous avez Jacques Le Fou, et pour que vous puissiez profiter de l'analyse qui va suivre, je voudrais juste vous donner un petit peu de contexte. Donc Jacques Le Fou, j'imagine que vous le connaissez, c'est un Algérien qui vit au Canada et qui, je pense, a été, comme on doit l'être, traumatisé par les ravages de l'islamisme, hein, parce que l'Algérie a connu une guerre civile sanglante, et il a comme projet de débunker par la dialectique l'islamisme. Alors on est d'accord là-dessus. Moi je dis que celle-là aussi perturbée, il dit que non. Mais... Enfin bref. Notamment le sunnisme, et donc il fait régulièrement des lives sur TikTok où des islamistes viennent lui dire voilà, tu n'as rien compris à l'islam, et ils essaient de démontrer que l'islam en fait c'est vachement bien, c'est pas du tout une idéologie raciste, C'est cool, tout le monde est ami, tout le monde est gentil. Esclavagiste, misogyne, etc. Et Jacques Le Fou leur montre texte à l'appui que si vous voulez vraiment vous assumer comme musulman, il y a quand même des choses à assumer. Et ça c'est totalement vrai. Et il y en a un autre qui dit que le musulman il est soft parce que il est dans une démocratie qui est soft, en tout cas en surface. Parce que quand tu grattes c'est autre chose, mais bon. Et mais sous couvert de charia, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? C'est là la question, la vraie question. Parce qu'il y en a beaucoup, tu leur demandes tu choisis quoi s'il y a une guerre, mais ils savent pas répondre. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est en cas de domination par la charia, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une vraie question. Parce que c'est facile. Je suis désolé, mais quand tu prétends faire partie d'une idéologie, tu connais, sinon tu fais pas. Voilà, tu connais, c'est obligé. On ne va pas croire le contraire. Ou alors c'est que t'es idiot, stupide, et puis que tu crois en tout sans réfléchir. Désolé, il arrive un moment où tu es obligé de t'intéresser au texte de ce que tu prétends, de ce dont tu prétends faire partie. Par logique. Hein. Et puis les gars, ils sont éduqués dans l'idée de... Faut pas oublier ça aussi. Hein. Qui sont difficiles à assumer. En face de lui, il y a Daniel Conversano. Daniel Conversano, je voudrais pas le mégenrer, parce que je sais pas s'il se définirait comme... Alors le mégenré, ça veut rien dire, c'est pas un genre. Hein, le fascisme n'est pas un genre, c'est une idéologie. Donc dans quelle idéologie tu peux le classer? Ouais. Et c'est pas vraiment une idéologie qu'il a, c'est... Comme je disais, ouais, de ce que je vois de ce gars-là, bon ok, il a beaucoup de propos qu'il lâche quand il est saoul, donc il les pense pas vraiment, c'est juste ça c'est du défouloir en fait, son fascisme. C'est son côté défouloir. Mais quand tu l'entends, moi je vois pas un gros facho qui en a après tout le monde, je vois un gars qui veut que tout le monde se respecte. Alors après, j'ai encore jamais débunké ce gars-là, Daniel. Mais bon, quand il raconte de la merde, c'est quand il est saoul. Donc bon, l'alcool te fait dire des trucs des fois. Moi des fois même je dis des phrases quand je buvais, je disais des phrases qui n'étaient pas comprises dans le sens où je voulais les dire. Voilà, quand t'es saoul, tu parles pas pareil que quand tu l'es pas. Comme raciste. Il me semble que dans certaines vidéos, il a pu dire qu'il assumait d'être raciste, mais je pense qu'on pourrait dire qu'il est identitaire européen, peut-être suprémaciste. Suprémaciste, j'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'il a une idée que certaines ethnies ont plus de valeur que d'autres. Moi, je dirais plus qu'il y a des ethnies, ou plutôt des continents, où, comment dire, la science est allée plus loin qu'ailleurs. Mais au détriment de qui? Donc tu vois, quelque part, c'est juste qu'il y en a qui ont eu la possibilité de faire et ils ont laissé les autres de côté. Européen, mais peut-être qu'il regardera cette vidéo, donc je le salue et je l'invite à présenter dans les commentaires comment il aimerait qu'on le définisse. Moi, de ce que j'en comprends, je dirais peut-être quelque chose comme suprémaciste européen, donc à savoir quelqu'un qui considère, comme moi d'ailleurs, que l'Europe a une culture tout à fait unique.
Ouais, mais au détriment de qui? C'est ça le truc. Parce que ils sont. Ok, on a une belle culture, c'est vrai. La culture, ouais, ouais, je confonds la culture et l'industrie aussi en même temps. Tout à fait original, tout à Je viens de faire une grosse, comme on dit, un amalgame de merde entre la culture et l'industrie, n'importe quoi. fait belle, qui mérite d'être défendue, qui mérite d'être préservée, surtout face aux grands remplacements. Mais bref, on pourrait penser que ces deux compères sont faits pour s'entendre, parce que quand on a envie de défendre des idéaux de démocratie, des idéaux d'humanisme, des idéaux de liberté individuelle, on doit se rejoindre dans la critique de l'islam, sauf que Jacques Le Fou, plus récemment, s'est lancé dans un nouvel arc, parce que Jacques Le Fou se considère comme de gauche. Donc il dit je suis de gauche, je suis profondément de gauche. Bah, je peux t'assurer qu'il l'est parce que sur le debunk que j'ai fait sur sa vidéo réaction où il t'a même pas invité pour en débattre, hein. Il t'a juste coupé la parole comme là, tu vois, comme je fais, mais il t'a pas écouté dans la phrase complète. Il te coupe le milieu de la phrase pour amener ses arguments qui amènent complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'il a le principe d'égalité chevillé au corps, et il se trouve que dans sa critique de l'islam, il a été beaucoup mis en avant par des contenus de droite, parce que quand vous regardez en Europe, les gens qui sont vraiment islamo-sceptiques, ce sont des gens de droite, et il y a toute la partie de gauche de sa communauté qui lui a dit fais attention, tu commences à être trop récupéré par l'extrême droite, et donc le nouvel arc de Jacques Le Fou, c'est un arc qui consiste plutôt à dire en fait regardez, l'extrême droite ne vaut pas mieux que l'islam, regardez, l'extrême droite c'est aussi dangereux que l'islam. Regardez, je n'ai absolument rien en commun avec l'extrême droite. Et pourtant, l'extrême droite, elle prévient, enfin la droite, hein, même, elle prévient depuis des décennies sur l'islam, pendant que la gauche, elle a créé du racisme inversé. Et là-dessus, je pense qu'il faut séparer plusieurs choses. Si par extrême droite, on entend quelque chose qui se rapproche du nazisme, en fait, c'est très proche de l'islam. Le nazisme est très proche de l'islam, qui est très proche du communisme. Sur deux points très précis, ce sont des cultures... Ce que n'a pas calculé Jack sur les 14 points du fascisme, pardon, c'est que la couleur générale présentée, elle est rouge. C'est un avertissement. Si ça avait visé la droite, ça aurait pas été rouge, ça aurait été noir. L'extrême droite c'est noir et l'extrême gauche c'est rouge. Égalitaire, donc à savoir au sein de la communauté, je veux dire, parce que vous allez me dire oui mais non, regarde, le nazisme c'est pas égalitaire, au sein de la communauté, c'est-à-dire qu'il doit y avoir entre les nazis une égalité totale, de la même manière qu'il doit y avoir entre les musulmans une égalité totale. Et c'est là où Jack il est parti dans des explications, en te coupant la parole, en n'écoutant pas ta phrase entière, là, et puis en plus tu vas la continuer. Et il est parti dans des explications parce qu'il a entendu égalité, et dans la bouche de quelqu'un de droite, l'égalité, gna gna gna, tu sais ce que c'est que l'égalité, je vais te l'expliquer, moi je suis ton professeur, et dis merci papa à la fin. On est tous égaux au sein de la communauté dans une infériorité, dans une soumission à un grand chef. Donc voilà, vous êtes tous égaux, soumis à Allah, de la même manière que pour les nazis, on est tous égaux, soumis aux grands dictateurs, aux grands chefs éclairés, de la même manière que dans le communisme, on est tous égaux, soumis aux grands dictateurs, Staline, au grand comité central, etc. Et c'est là, tu vois, t'aurais dû écouter entièrement. Et t'aurais rien eu à dire en fait, parce que c'est complètement réel. Un dogme, c'est se soumettre ou subir. C'est juste ce qu'il dit en fait. Pas la peine de partir dans des explications sur un mot parce que toi t'as ta définition et que tu veux l'imposer. Donc vous avez cette notion d'égalité, cette notion de soumission de l'individu au groupe qui fait qu'il n'y a rien de plus proche d'un nazi qu'un communiste ou un musulman. C'est-à-dire, voilà, la préférence intra-groupe. Qu'un religieux tout court. C'est pas que les musulmans qui font ça. Je rappelle que l'islam c'est juste une copie des autres religions. Hein. Donc, ok, c'est en ce moment, il y a encore des pays qui se prennent la charia sur la gueule, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais venez pas dire que c'est que l'islam. Tu laisses les autres religions faire. Netanyahou, il a les mains libres parce que les USA le soutiennent. Regarde ce qu'il fait. Hein. Je suis désolé, au nom de sa religion. Hein. C'est ouvertement, il l'a dit devant les caméras. Hein.
L'individu qui doit totalement se dissoudre dans la masse, c'est la même matrice complètement gauchiste. Donc effectivement, si l'objectif de Jack le Fou, c'est de dire à un identitaire, bah regarde, en fait, t'es un peu comme un islamiste, tu préfères ton groupe aux autres groupes, ça pourrait marcher. Mais face à une personne qui serait vraiment de droite, c'est-à-dire une personne qui serait libérale, bah là c'est pas possible en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus différent d'un mec comme moi. Pareil, il a réagi à libéral en donnant la définition, mais il n'a pas écouté ta phrase. Et c'est vrai que le libéralisme, c'est laisser la chance à chacun de faire, mais il y a les lois au-dessus, tu vois. C'est la loi qui est au-dessus, c'est pas un groupe de personnes en fait. Et la loi, elle te dit oh quand tu vas trop loin. Mais la loi qui réagit réellement, pas la loi qui dit bon, il a dit voilà, c'est bon à quitter, tu vois. Qui suis un libéral, qu'un islamiste, qu'un communiste ou qu'un nazi. Parce que moi, je fais prévaloir de façon absolue l'individu sur le groupe. Je considère qu'il n'y a rien de plus important que l'individu, que les différences individuelles, et toutes ces cochonneries anti-humanistes comme l'égalitarisme, comme le nivellement vers le bas, comme la soumission de l'individu au groupe, pour moi, c'est un poison. Mais donc, si on en revient à ce débat, moi, si j'étais Daniel Conversano, je jouerais là-dessus. Je dirais, mais attends, Jacques Le Fou, là, t'es un gauchiste, donc t'es un égalitariste. Le problème, c'est que Jacques Le Fou, il sait te faire te barrer de ton idée de base. Il va partir dans des explications, dans des trucs. J'ai écouté un peu le début, hein. Ça m'a vite saoulé. Hein. Parce que même Daniel, il fronce les sourcils, il essaie de comprendre là où veut en venir Jack, et c'est difficile. Parce il fait semblant de rester sur la ligne de ce que tu viens de dire, mais il parle dans ses explications à lui, dans ses trucs à lui. Pour que tu en viennes à dire ouais, c'est vrai, t'as raison, Jack. Donc en fait, t'es un peu comme un islamiste. C'est un petit peu la même idée, mais je sais pas s'il va la jouer comme ça parce que je pense que Conversano est plus identitaire que libéral. Donc ça va être intéressant de voir comment il s'achoppe, quels vont être leurs points de désaccord. Mais en tout cas, l'arc dans lequel est engagé Jacques Le Fou aujourd'hui, c'est d'essayer, après avoir été apprécié des milieux de droite, de surtout s'opposer à la droite, de se distinguer de la droite pour dire non mais regardez, je critique l'islam mais je suis bien de gauche. Allez, on va regarder un petit peu le ton, on va regarder un petit peu la nature de cet échange et on commentera au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Voilà, c'est ce qui revient le plus souvent, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'expression aussi de l'avis des populations qui les subissent, et j'emploie le mot volontairement. Merci. Vous venez de mettre en avant un deuxième critère, au lieu, c'est-à-dire l'étranger. On vient de voir pourquoi il est pourri. Le principe de l'égalité. Alors il n'a pas dit l'étranger. Hein. Il n'a pas du tout dit l'étranger. Tu vois comment il fait. Que vous dites qui est intrinsèquement lié à la civilisation européenne. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, je vous ai écrit tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. L'Europe civilisation. Là, il se fait ses propres conclusions, il prend ses notes, il lit, il est dans l'écrit, dans la façade de Jack. Civilisationnelle, égalitaire. J'ai dit l'Europe moderne. L'Europe moderne. Donc vous retirez l'Europe civilisation égalitaire? Non, je me souviens très bien de ce que j'ai dit, j'ai employé le mot... non, pas maintenant. Pas maintenant. Il fait exactement la même chose que ce qu'il reproche aux autres. Il dit par ailleurs... Reste sur ta conversation, là. La conversation d'avant, on s'en fout. Pas maintenant. Non, oui, j'ai pas dit maintenant. J'ai pas dit maintenant. J'ai dit tout à l'heure avec Tony Khan. Ouais, bah, amène la preuve. Toi, tu fais tout le temps ça quand on te reproche d'avoir dit quelque chose. Vous avez parlé de l'Europe. L'Europe est une civilisation égalitaire. Il n'y a pas de souci. Si vous retirez ça, Et pourquoi il devrait le retirer? Ça change rien. Donc pour que vous ayez le contexte de ce que je comprends qu'ils sont en train de raconter... Je comprends pas pourquoi Jack veut lui faire retirer ce qu'il a dit. Laisse-le libre de ses propos. C'est pas toi qui décides, Jack.
Vous avez Jacques Le Fou qui lui dit en fait, au nom de quoi tu critiques l'islam, au nom de quoi tu considères que ta culture européenne, quoi que ça veuille dire, est supérieure à l'islam. Et donc Daniel Conversano a commencé à énumérer des critères, et parmi ces critères il a dit voilà, nous on a une culture égalitaire, et je pense pas que ce soit un bon critère pour s'opposer à l'islam, parce que encore une fois l'islam est un gauchisme avec cette notion d'égalitarisme chevillée au corps, mais on va voir où ça va les emmener. C'est pas que je retire, c'est que j'amende ce que j'ai dit, c'est que l'égalité est une valeur qui est plutôt liée à l'histoire moderne de l'Europe. Mais justement, c'est d'autant plus difficile, on va dire, l'accueil de ces populations-là, qui en fait n'ont pas atteint le même point de civilisation qu'on en pense du bien. Est-ce que vous défendez ça, l'égalité? Je défends l'égalité en droit, mais pas l'égalitarisme. Et il lui coupe la parole pour lui poser une question, il le laisse pas parler jusqu'au bout, mais il voudrait qu'on le laisse parler jusqu'au bout. C'est-à-dire l'idée que les gens doivent... Non, je parle pas d'égalitarisme, je parle pas... Non, c'est pas la peine de me faire dire ce que je n'ai pas dit, je parle vraiment d'égalité. Ça pour moi c'est un point qui est important, parce que même quand on défend l'égalité en droit, on peut très vite se faire récupérer par les gauchistes, parce que les gauchistes vont dire oui mais regarde, si tu étais vraiment pour le mérite, tu voudrais que tout le monde parte du même stade, si on lance un 100 mètres et que t'as une personne qui part 10 mètres derrière les autres, ça ne va pas du tout, donc il faut s'assurer que les familles puissent transmettre la même somme d'argent à leurs enfants, sinon c'est pas juste, et blablabla. C'est comme ça que le gauchisme commence à s'insérer. Donc dans l'égalité en droit, moi je pense qu'il faut dire une seule chose: vous avez le droit à la protection de votre personne et à la protection de votre patrimoine, la protection de votre propriété privée, c'est tout. C'est la seule égalité. On doit être égaux dans le fait qu'on peut appeler la force publique pour nous protéger face à quelqu'un qui voudrait attaquer notre personne et attaquer nos biens. C'est tout. Dès qu'on va un petit peu au-delà de ça, ça devient de l'égalitarisme et ça devient la porte ouverte pour faire rentrer, oui, dans ce cas-là, il faut des programmes sociaux d'accompagnement, il faut de la discrimination positive, il faut taxer les uns, taxe, etc. Et la discrimination positive, elle vient de chez qui? Sarkozy, le gauchiste déguisé en droitiste. Donc voilà, c'est le seul point que je mettrais en avant. Et par ailleurs, si on devait définir le propre de la civilisation européenne, moi je mettrais pas du tout ça du côté de l'égalité. L'égalité, encore une fois, vous avez ça dans toutes les sous-cultures, dans tous les tribalismes, dans toutes les pré-civilisations, vous avez une égalité entre les membres et une soumission de l'individu au groupe. Donc pour moi, ce qui fait que l'Europe est devenue l'Europe, c'est au contraire l'individualisme, la reconnaissance du fait que l'individu a le droit de s'émanciper du groupe. Mais bref, je pense pas qu'ils vont tellement débattre de ça. Très bien. Est-ce que vous défendez l'égalité comme principe ou comme confort idéologique? Je dirais même un privilège. Non, je pense que l'égalité en droit, en fait, est un principe nécessaire parce que il est à la base d'une société méritocratique. En fait, s'il n'y a pas d'égalité, la compétition entre les individus est biaisée, un petit peu comme en Formule 1, où en fait tous les pilotes n'ont pas la même machine et les mêmes capacités de gagner. Donc dans ce sens, je suis pour l'égalité en droit, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est quoi? Ouais, en fait, c'est là qu'il devrait plus tenir sa droite, mais après, chacun son idéologie. Il peut ne pas avoir une idéologie de droite sur ce point-là, mais pour moi, si on veut vraiment faire une rupture à la fois avec les islamistes, à la fois avec les gauchistes, c'est en définissant l'égalité en droit de la même manière que je l'ai défini, quoi. Dès qu'on va au-delà d'un même droit à la protection de notre personne et la protection de notre patrimoine, eh bien, on rentre dans de l'égalitarisme et c'est sans fin. C'est quoi l'égalité en droit? L'égalité on parle pas de la même chose, donc il faut peut-être préciser. Indépendamment qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit d'ailleurs naturalisé ou pas, à partir du moment où on a la nationalité, on ait les mêmes accès, je sais pas, aux études, on soit défendu de la même manière, qu'on puisse être défendu même si on n'a pas d'argent. Mais ça c'est déjà le cas, c'est pour ça que je comprends pas où est-ce que c'est un problème. Ce genre de choses. Donc l'égalité. Voilà, l'égalité que vous défendez comme principe, dit, et je vais vous citer, l'égalité de tous les citoyens, puisqu'on parle de citoyens, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences, que ce soit couleur de peau. Voilà où est-ce qu'on va. Il n'a pas du tout parlé de ça, Daniel, il a juste dit droits égaux pour tout le monde. Et lui, il part sur
discours gauchiste, couleur de peau, religion. On t'a dit tous les individus, c'est tous les individus. Sexe, orientation, ethnie, religion, quelles que soient les différences, on est tous égaux devant la loi. C'est ce principe-là que vous défendez. Ouais, et moi, je défendrais ce principe-là également, mais avec une définition très restreinte de cette loi que l'on peut convoquer, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est pas le seul principe, mais je pense que ça fait partie maintenant des valeurs européennes pour le pire et pour le meilleur, que la plupart des Européens, avec lesquels la plupart des Européens sont d'accord. Et justement, le problème avec la permissivité, le fait qu'on laisse autant de musulmans s'installer chez nous, c'est que je pense que ces gens utilisent cette égalité justement pour faire triompher leur idéal à eux, puisque vous avez parlé d'idéologie, qui lui n'est pas égalitaire pour le coup, parce que l'islam est une religion triomphaliste pour moi, et à partir du moment où on lui dit viens t'installer chez nous, tu as les mêmes droits que nous, en fait elle va utiliser cette possibilité pour grandir et pour finalement s'imposer et former une société islamique. Ouais, je sais pas si c'est tellement l'égalité qu'ils invoquent. Alors oui, il y a des trucs du type Ils n'invoquent pas l'égalité, ils s'en servent. C'est pas pareil. arrêtez de me discriminer si j'ai envie de venir en pyjama au travail, etc. Ne me discriminez pas. Mais je pense qu'il y a surtout l'accès aux aides sociales. C'est tout ce qui va au-delà de la protection de la personne et de la propriété qui fait qu'effectivement, on peut se faire conquérir par des civilisations importées. Non, rien à voir avec les aides sociales, c'est la politique d'État qui permet ça. Les aides sociales, elles n'ont rien à voir là-dedans, vous les laissez tranquilles. Moi, je veux avoir la possibilité de choisir, tu vois. Et je suis français, je me prénomme François, j'ai rien à voir avec l'islam, avec le judaïsme, avec le christianisme. Foutez-moi la paix, foutez-nous la paix. C'est pas parce qu'il y en a qui abusent qu'il faut mettre ça sur les aides sociales, sur l'assurance maladie, gna gna gna. Ça, c'est pour tout le monde, ça, les gars. C'est pas juste pour eux. Arrêtez avec ça. Ça, c'est pas une excuse du tout. Parce que si on leur donne tout un tas de CAF, d'aides, de RSA et de choses comme ça, c'est ce qui fait qu'ils prospèrent. Donc pour moi, Non, ce qui fait qu'ils prospèrent, c'est qu'ils peuvent venir, tout simplement. C'est pas la CAF. Peut-être que ça les attire, mais c'est pas la CAF qui fait qu'ils viennent. Il y a d'autres pays, je suis persuadé, qui ont des bons systèmes d'aide au peuple, et ils se font pas emmerder comme ça parce qu'ils gèrent leur entrée-sortie, tu vois. C'est tout simplement, quoi. l'allié de l'islamisme, c'est ce qu'il y a de gauchisme en termes de redistribution qu'il y a en Europe. Merci. Ma question suivante, elle découle de votre discours là maintenant. Peut-on dénoncer comme problématique un principe que l'on défend? Par exemple, là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. J'ai pas fini. Là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. Est-ce que vous pouvez juste derrière, mais vraiment, quelques secondes après, le dénoncer comme étant problématique? Oui, on peut. Je crois qu'on peut parce que, en tout cas, ma vision à moi de la politique, c'est la politique du moins pire. Et par exemple, j'estime que les régimes démocratiques sont plus agréables à vivre que les régimes, on va dire, totalitaires. Mais j'aurais des critiques à formuler de la démocratie. Effectivement, donc je crois que c'est pas. Il me semble que ce n'est pas. C'est paradoxal, ça peut le paraître, mais en tout cas, c'est pas antagoniste, quoi. Elle est bizarre votre réponse parce que la réponse est non. Voilà, je vous le donne en mille. La réponse est non. Ça n'a aucun putain de sens. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a aucun putain de sens de défendre un principe, de l'ériger en principe qu'on défend. T'es obligé de dire putain. Ça n'a aucun sens, c'était suffisant, en fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle un droit fondamental, un principe fondamental, comme le principe de l'égalité, sur lequel la France a été construite. C'est ce qu'on appelle l'égalité républicaine démocratique française. Donc ce principe-là, on ne peut pas le mettre en avant, on le défend et en même temps, juste derrière, le dénoncer comme vous le faites, comme étant problématique et source de problème. Le seul cadre où quelqu'un fait ça, vraiment le seul cadre où quelqu'un fait ça, c'est-à-dire il défend l'égalité, il la dénonce après. Il défend la démocratie, il la dénonce après, comme étant elle-même problématique et source source de problèmes, source de plein de choses. Les seuls cadres où on fait ça, c'est quand on est adepte du double discours. Et je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai lu un livre du petit moustachu qui avait juste une petite moustache ici. C'est exactement ce qu'il faisait. Il défendait les libertés.
Il défendait les libertés, il les dénonçait après. Il défendait l'égalité, il la dénonçait après. Il défendait la démocratie, il la dénonçait après. Vraiment, ça s'appelle un double discours qui a pour objectif deux choses. La première chose, il a pour objectif de faire de la démagogie. Ouais, c'est vrai, je viens de voir un message là, il compare direct à Hitler, quoi. Direct. Pourtant Hitler était d'extrême gauche, mais bon. Et de faire du populisme, c'est-à-dire on fait entendre aux gens, parce qu'on les prend pour des cons, vraiment, on les prend pas pour des gens intelligents. Comme tu es en train de faire là. On parle à des gens qu'on prend pour des cons, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc C'est un peu nul là ce qu'il fait Jacques Le Fou. Complètement nul. Donc si vous avez été convaincu par ce petit passage, je vais vous dire les problèmes qu'il y a avec. Donc le premier problème, c'est la réduction ad Hitlerum. Et pourtant, enfin je sais pas, le gars il fait son travail d'essayer de dénoncer les sophismes et ce qu'il trouve pour dire ouais en fait ce que tu fais ça ressemble à du double discours et c'est très dangereux. J'ai lu un livre, il y a Hitler dans son bouquin, une page il dit la démocratie c'est bien et l'autre page il la dénonce. Enfin c'est un peu nul. Je pense. Ouais, on peut très bien dire l'idée de démocratie est bien, mais le problème c'est que la démocratie en ce moment, ce qui se passe c'est que tu peux très bien défendre une idée et critiquer comment cette idée est utilisée, tu vois, parce que tu défends la base, mais tu critiques ce qui en est fait, tout simplement. Parce qu'il y a plein d'autres cas de ça. Et vouloir récupérer Hitler, c'est juste une manière, enfin c'est pas une manière de prouver un point, c'est une manière d'essayer de jeter le déshonneur sur son adversaire par association. J'aimerais bien que Victor voit des bugs que j'ai fait sur la réaction de Jack à cette vidéo là justement. J'ai pris que le début parce que c'est suffisant, hein, j'ai mis 2 heures parce que lui il part dans des explications de dingue, donc forcément pour attraper ça, enfin pour expliquer ça, faut être détaché, faut être extérieur, faut pas être adepte de gourou. Et l'autre chose, c'est que je pense que Jacques Le Fou, dans son logiciel, il a eu du mal à se détacher complètement d'un truc qui est très propre à la culture musulmane. C'est un besoin de certitude. Vous savez, dans l'islam, la plupart des questions s'arrêtent parce qu'au bout d'un moment, on te dit, voilà, en fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a décidé. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Et en fait, dans le logiciel intellectuel de Jacques Le Fou, c'est vos logis, beaux logos. Jack montre ce qu'il est, hein, tout simplement. Il le montre le mieux quand il débat avec quelqu'un ou quand il essaie de débunker une vidéo. C'est là où il est le meilleur dans ce qu'il est. Je t'assure. il a remplacé Dieu par la vérité logique. Donc par quelques chemins dialectiques rigoureux, on va être capable de faire émerger la vérité. Le problème, c'est que les sujets dont il parle, c'est la politique. Et quand on parle de politique, c'est pas un domaine de la vérité. La politique, c'est un domaine de la préférence. La politique, c'est un domaine des valeurs. On ne peut pas en politique dire la gauche, c'est plus vrai que la droite, ou la droite, c'est plus vrai que la gauche. C'est pas un domaine de la vérité, c'est un domaine de la préférence. C'est je pense que la gauche est moins souhaitable que la droite. Moi, je pense que la gauche et la droite, on doit annuler ça, prendre le meilleur de tous et en faire un programme commun. Voilà moi ce que je pense. Pour telle et telle raison. Et oui, en prémisse d'un raisonnement, vous allez pouvoir prendre des faits. Regardez, dans tel pays, on a appliqué la gauche et ça a eu quelles conséquences néfastes, mais on n'est pas dans le domaine de la vérité. Parce qu'un gauchiste pourra toujours te dire « Oui, mais quand même, je pense que moralement, ça vaut la peine de réessayer. » Donc, encore une fois, on n'est pas dans un domaine de la vérité, on est dans un domaine du préférable. Et donc, dans le domaine du préférable, on peut tout à fait dire oui, l'égalité. Eh bien, le préférable, c'est ce qui est la vérité pour l'un comme pour l'autre. Voilà, je préfère ça parce que c'est ma vérité. Donc la vérité, on a chacun la sienne. Là, il faut plutôt parler de réalité, ce que ça donne dans la réalité, et non pas dans la vérité idéologique. C'est bien
en principe, mais quand on commence à l'appliquer, ça cause de vrais problèmes. Et surtout, on peut dire des choses du type la démocratie, c'est le meilleur système à l'exclusion de tous les autres. Ou alors, on peut dire des choses du type la démocratie française, c'est vraiment pas génial. Pourquoi française? La démocratie, elle est internationale. Hein. C'est comme la dictature. Hein. Tu regardes le communisme, il est international. Hein. La démocratie, c'est international. C'est pas basé sur la France ou sur les États-Unis ou sur je ne sais quel pays. Mais c'est toujours meilleur que la politique, c'est ça. La politique, c'est on part d'un état des lieux et on dit je suis pas satisfait de ça, ça et ça. Donc même si en principe je suis pas opposé à la démocratie, j'aimerais avoir une démocratie qui est améliorée sous tel ou tel point. Donc effectivement, tu peux en politique à la fois défendre certaines valeurs et être capable de les nuancer, être capable de les amender. Donc je comprends pas où est-ce qu'il veut aller avec ça, Jacques Le Fou, mais je pense que c'est parce que son logiciel, c'est un logiciel qui a autant besoin de certitude que le logiciel d'un croyant, et il pense que la logique, le tiers exclu et ce genre de choses, ça va lui permettre d'atteindre de la certitude. Mais quand tu es dans un débat politique et quand tu n'es pas dans un débat de théologie, ça risque de tourner vite court. On peut leur dire la chose et son contraire et compter sur leurs bêtises et surtout sur leurs émotions pour qu'ils adhèrent à notre discours dans une forme de biais de confirmation pour qu'ils soient d'accord avec nous. Et je suis désolé, sur ce point, je suis pas du tout sur le même plan que vous. Moi, je pense que les gens sont intelligents. La plupart des gens, vraiment, je le pense sincèrement. Je trouve que tu le dis beaucoup et que tu le montres pas beaucoup. Parce que non. Tu es tout le temps en train d'expliquer tout à tout le monde. Là, tu crois que tu as forcément la définition ultime. Tu veux toujours avoir raison. De toute façon, tu l'as dit toi-même. Donc, me dis pas que tu t'en remets à l'intelligence des autres. Tu t'en remets à ta fourberie, ouais. Voilà ce que moi je te dis. Que les gens sont intelligents, qui sont capables de s'émanciper, qui sont capables d'être responsables quand il y a des bonnes conditions. Et c'est là où on revient à une autre affirmation que vous avez faite, et je trouvais ça tellement drôle, vraiment, parce que pour moi, j'ai trouvé ça drôle. Il est pas dans le débat direct, hein. Et puis ça fait rire Daniel. Il est pas dans le débat direct, il est dans le blabla. J'ai écrit, j'ai entendu tout à l'heure, donc j'ai écrit. Il fait que ça, quoi. Les textes, les écrits, le smartphone, les films, les vidéos. Il est sur la façade. Vous parlez depuis tout à l'heure du QI. Moi, j'y connais rien. Contrairement à certains, je ne fais pas de l'ultra-crépidérianisme. Je ne vais pas dans un terrain que je ne maîtrise pas, qui n'est pas mon domaine. J'ai aucun diplôme, j'ai pas de publication, j'ai aucun un indice H, j'ai rien. Et pourquoi tu te justifies Pourquoi tu te justifies? Personne ne t'a rien demandé. Faire des affirmations ou des assertions. Je ne fais pas ça. Je m'interdis de faire de l'ultra-crépidérianisme. Par contre, du quoi? Ce que j'ai soulevé, c'est que vous mettez en avant le QI supérieur européen, ce qui ne me dérange pas d'ailleurs, hein, mais en même temps, vous parlez d'un truc et vous avez fait quoi? Je vais poser la question de manière directe. Est-ce que vous pensez que c'est un indice d'un QI élevé quand on confond causalité et corrélation? C'est un indice d'un bon QI ou c'est un indice d'un mauvais QI? Non, mais je connais cet argument, parce que je pense que vous allez en venir à me dire que j'ai parlé en fait de corrélation avec le QI, mais pas de causalité. Sauf qu'à un niveau de corrélation statistique, pas du tout, intellectuelle, en fait, on peut parler de causalité. C'est-à-dire, en fait, on peut parler de compris, peu importe. En tout cas, moi, je vous ai écouté longuement. Je pense que vous partez du principe que les gens sont intelligents. On va partir. Je vais jouer à ça avec vous. Et vous assurez, non, mais au fil de votre intervention, on en oublierait en fait que vous êtes un militant anti-islam. On a l'impression ce soir que vous êtes là pour faire mon procès. Alors moi, je veux bien, mais exactement. Je trouve ça. Oui, bon, c'est. Je dis ce que je pense, comme vous. Il y a des choses qui se ressentent. Tu prends des notes et puis tu l'attaques. Tu dis pas ce que tu penses.
Je suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'en fait, vous me prêtez... Dans le ressenti. Non. Oui, attendez, je suis pas quelqu'un d'imbécile. On revient vers la rationalité et la logique. Et je vois que vous êtes mal à l'aise, alors vous m'interrompez, parce qu'avant, vous le faisiez pas. En fait, vous me prêtez... là où je vois que vous êtes hostile, c'est que vous me prêtez une intention perverse. Celle, en fait, de mentir. Or, je ne mens pas. Simplement, je suis un Européen. Et je suis un Européen. Les Européens, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a un esprit très nuancé. On a une intelligence délicate. Ce qui fait qu'on peut tout à fait soutenir la démocratie contre l'islam ou contre le poutinisme, tout en étant critique de certains éléments de la démocratie. Je vais vous donner un point, par exemple, à lequel je trouve la démocratie ridicule, en tout cas telle qu'elle est appliquée en France, c'est que les trisomiques ont le droit de voter. Or, j'estime que pour voter, il faut un minimum d'intelligence, il faut un minimum de rapport au monde, et je trouve, tout en estimant que évidemment les trisomiques ont une dignité humaine, qui doivent être soignées, qui doivent être prises en compte, et voilà, j'ai aucun problème particulier contre les trisomiques, et je trouve ça incroyable que dans nos sociétés, les trisomiques puissent voter. Et alors, qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Jacouille? C'est tout à fait logique. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'un trisomique, il ait la capacité intellectuelle de réfléchir à une campagne électorale pour ensuite aller voter? Les gars, ils n'arrivent même pas à avoir une conversation sensée. Donc, ça n'empêche pas que je trouve que la démocratie à la française ou à l'européenne est un régime qui est plus souhaitable, plus agréable à vivre que la République islamique. Je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Hein. C'est la manière dont il est revenu sur Jacques Le Fou, à savoir, bah non, en fait, en matière de politique, on est dans un monde de la préférence, on est dans un monde du moins pire, pas dans un monde du on-off, vrai, faux. La manière dont il défend ça avec les trisomiques, j'en aurais profité moi pour balancer en fait la démocratie. Je suis pas sûr quoi. Je suis pas sûr que la démocratie ce soit si bien. Je suis pas sûr que ce soit juste qu'un assisté au RSA ait le même pouvoir de vote qu'un entrepreneur et un contributeur net à la société. Bref, Bah excuse-moi, mais je vois pas le problème quel est ça en fait. C'est pas parce que vous décidez de vous soumettre au monde du travail toute votre vie qu'il faut l'imposer aux autres, parce que ça c'est du fascisme encore une fois. Ça c'est du pur fascisme. Tu mets tout le monde au charbon, t'es qui? T'es pas mon père. Tu me dis pas ce que je dois faire de ma vie. Et les aides sociales elles sont là pour ça. Ça te plaît pas? C'est ton problème. Moi, ce qui me plaît pas, c'est que tu me dises d'aller au charbon. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Daniel Conversano a eu raison d'opposer l'esprit de finesse européen à cette espèce d'esprit, qui est un esprit de théologien qu'utilise Jacques Le Fou, et c'est un peu dommage de s'émanciper de la pensée religieuse pour retomber dedans par le biais de la logique. Irlandaise, j'allais dire, irlandaise peut-être un jour, iranienne ou syrienne ou peu importe. Donc je vois pas de contradiction. Alors vous avez dit plein d'autres choses, mais j'insiste là-dessus parce qu'après on est parti sur la réduction édiclérome, c'est-à-dire en gros, je suis quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui fait croire qu'il est égalitaire alors qu'il ne l'est pas. Je ne suis pas égalitariste. J'estime que l'égalité en droit est en fait, elle est juste moralement, l'égalité en droit entre citoyens, mais qu'elle doit être amendée par des principes de bon sens, tels que j'ai énoncés notamment pour la... Là, je pense que Jacques Le Fou, après, il va boucler. il va boucler en mode, oui, mais en logique, tu peux pas à la fois dire que tu défends la démocratie et de l'autre côté que tu ne défends pas la démocratie. Je pense qu'il va boucler après. Question des trisomiques. Et je vois pas du tout en quoi c'est une contradiction. Et surtout, je vois pas comment... en fait, finalement, vous êtes critique de l'islam, mais en même temps, vous avez l'air de ne pas aimer la démocratie à l'européenne. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est difficile de lutter contre l'islam sans être complètement excluant, en faisant parfois des amalgames. Voilà ce que j'ai à répondre, entre autres. Oui, c'est très intéressant ce que vous avez dit, et je pense déceler votre incompréhension sur un point. En fait, vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que vous parlez de démocratie à l'européenne, ce qui n'a aucun putain de sens. Hein. Je vais être sincère avec vous. En fait, vous... Mais encore un petit putain, histoire d'être vulgaire, c'est votre truc ou... Et il se passe quoi dans vos têtes? T'es obligé de dire des vulgarités, quoi. Pensez que votre vision à vous, dans votre paradigme à vous... Non, il a parlé
Non, non, pas dans son paradigme à lui. Ce que vous pensez, c'est la démocratie. Ben non, c'est pas la démocratie. C'est pour ça que j'ai dit, tout à l'heure quand j'ai dit que vous êtes dans le double discours, ça veut pas dire que vous êtes pervers. Non, ça veut dire que vous êtes dans le double discours. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous le faites. Il y a un principe dans les débats qui s'appelle le principe de charité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer à la malice ce que l'incompétence et l'ignorance suffit à expliquer. Donc je ne vais pas vous prêter une malice ou une volonté. Donc Daniel, tu es incompétent et quoi d'autre? Et ignorant. Putain. Manipulatrice. Et manipulateur. Si ce que vous dites, c'est-à-dire les choses contradictoires que vous dites, on peut les expliquer juste. Moi, je l'aurais coupé direct, là. J'aurais dit, attends, tu me traites de con ou quoi? Là, il y a un problème, tu veux qu'on sorte? Faut relever un truc comme ça. Par l'incompétence et par l'ignorance. C'est pas faux. Et je vous assure que je vais plutôt vers ça. Je vais l'expliquer pourquoi. Je vous interromps, mais j'assume de vous interrompre parce que après. Pas de souci. C'est bien, Daniel, t'as eu raison de l'interrompre. J'aurais fait pareil. Je réaffirme qu'il y avait une accusation de duplicité dans votre première intervention et que vous la modulez pour dire finalement que je ne suis pas quelqu'un de double, mais je suis quelqu'un d'idiot. Alors, je conteste déjà d'être quelqu'un d'idiot et je vous réponds qu'il n'y a pas de... Mais ils sont européens, non ? Non, il n'y a pas de contradiction dans mes propos. Non, un Européen peut être idiot. On va arrêter de jouer avec ces histoires-là. Tout comme l'intervenant maghrébin pouvait être intelligent. Donc, commencer à dire... avec ironie, vous êtes européen donc vous êtes intelligent, ça ne marche pas sur moi, je comprends très bien où vous voulez en venir. Je parle toujours de moyenne quand je parle d'intelligence. Mais il n'y a pas de contradiction logique à soutenir la démocratie quand on vit dans une sphère de civilisation qui est démocratique face à l'islam. Il n'y a pas de contradiction logique à la soutenir alors même qu'on a des reproches à lui faire. Tout comme pour la démocratie. Si tu veux la défendre, la démocratie, il faut bien que tu t'en préoccupes et que tu vises ce qui pour toi ne va pas. Sinon, ça veut dire que tu t'en fous, donc tu la défends pas. Question de logique aussi, ça. Je veux dire, j'ai des avis politiques. Si j'aimais 100% de ce que la politique française nous donne aujourd'hui, je ne serais pas un militant. Je serais juste content et je vivrais ma vie. Il n'y a aucune contradiction logique. Il n'y a pas de perversion, il n'y a pas d'incompréhension. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais vous la démontrer. Voilà, je vais vous citer, vous venez de dire une phrase. Il n'y a pas de contradiction à dire que la démocratie soutient l'islam. Rien qu'avec cette phrase, vraiment, rien qu'avec cette phrase, vous me donnez la preuve, je dirais même, si on était dans un tribunal, parce que vous avez parlé d'un tribunal tout à l'heure, Comprenez bien que là, Jack, il se fie juste à la définition de la démocratie. Il n'est pas en train de se dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, d'où ça vient, nanana. Non, lui c'est juste définition. Texte, définition. Film, reportage, document. Vous présenterez comme une pièce à conviction que ce que je dis est vrai. La démocratie soutient l'islam. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi faut-il rejeter l'idéologie de l'islam. Parce que si on commence à réfléchir, c'est-à-dire on dort du prisme, juste du rejet, vraiment, juste de la volonté d'écraser. Alors qu'on ne se rend même pas compte que quand on écrase les autres, on s'écrase soi-même. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure du confort idéologique et du privilège. Non, tu peux très bien écraser les autres sans t'écraser toi-même. Jacques, qu'est-ce que tu racontes? Quand on prend les droits individuels, les droits collectifs et le principe de l'égalité, non pas comme principe fondamental, mais comme des privilèges, c'est-à-dire aujourd'hui, ce privilège-là vous concerne, vous faites partie de la bonne catégorie. En fait, tu as le privilège d'être accueilli sur une terre qui n'est pas la tienne d'origine, Jack, qui est le Canada et qui apparemment t'a laissé entrer avec très peu de difficultés d'après ce que tu dis. Donc de quoi tu parles? Demain, rien ne dit que ce privilège-là va vous être enlevé. Juste parce que vous ne figurez plus dans la catégorie des gens qu'il faut privilégier. Et ça, c'est complètement antidémocratique. Pourquoi? Parce que la démocratie, la définition de la démocratie, et je pense que c'est un problème en Europe, et surtout en France que j'ai décelé, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est pas la majorité décide. Non.
La majorité d'ici, ça a un nom en philosophie politique, ça s'appelle l'oclocratie. Non, tu te trompes, Jacques. Tu fais preuve d'ultra-crépidarianisme, Jacques Le Fou, parce que il se trouve que j'ai étudié le cycle de la démocratie qu'on a par exemple chez Polybe. Voilà. Un mot n'est pas juste sa définition, c'est aussi ce qu'on en fait. Tu vois, là il va t'expliquer. Chez Polybe, et l'oclocratie, c'est pas le gouvernement de la majorité. L'oclocratie, c'est le gouvernement de la foule. Le gouvernement de la foule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle catégorie de population peut se battre en disant il faut respecter mes droits, il faut respecter mes droits, j'ai le droit de venir avec un sac poubelle sur la tête au travail, etc. Et s'ils font plus de bruit que les autres, on va reconnaître leurs droits. Et donc la France, aujourd'hui, est proche de l'oclocratie, précisément parce que ce sont des groupes d'intérêt bruyants qui ont le plus d'impact sur l'évolution des lois. Alors que si on appliquait vraiment la démocratie, à savoir le vote de la majorité, ça ferait longtemps, si on regarde les sondages d'opinion, qu'on aurait viré une grosse partie de l'immigration qui nous enquiquine. Donc non. Comme l'appelait Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie américaine, ça Encore un livre. s'appelle la tyrannie de la majorité. Hein, encore des écrits. La démocratie, c'est quoi? C'est la tyrannie de la majorité, c'est encore un concept qui est tout à fait différent de l'oclocratie, mon pote. En respectant les principes fondamentaux de la démocratie, qui sont les libertés individuelles. Donc c'est pour tout le monde, et c'est des libertés collectives pour tout le monde. À partir du moment où la liberté individuelle n'empiète pas sur celle de l'autre. Et le principe de l'égalité, par définition, c'est pour tout le monde. Ouais, mais tu mets pas de limite à ça, et c'est là où est le problème. La liberté s'arrête, ma liberté s'arrête, là où celle d'autrui commence. Tu ne dois pas empiéter sur la liberté d'autrui. Ça, tu l'oublies. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la démocratie. Et monsieur, ça, c'est la démocratie européenne. La vôtre, ce n'est absolument pas une démocratie. À la limite, je vous le dis que c'est soit une tyrannie de la majorité, soit une oclocratie. Excuse-moi du peu, mais la démocratie, c'est vote sur la majorité, donc qu'est-ce que tu racontes encore une fois? Soit encore mieux, mais vraiment, soit encore mieux, c'est encore pire, ça dépend comment on voit les choses, c'est un début de fascisme totalitaire, comme on en a vu beaucoup. Bah, excuse-moi, mais les votes, ils sont à la majorité, donc c'est un début de régime totalitaire, dans ce cas-là. Surtout en Europe, d'ailleurs. Surtout en Europe. Oh, le menteur. Oh, le menteur et les charias qui n'arrêtent pas en Orient. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et la dictature en URSS, qu'est-ce que tu racontes? La dictature en Asie, qu'est-ce que tu racontes? Les dictatures en Afrique, mais c'est surtout en Europe. Mais ferme ta gueule, en fait. En Europe, c'est nous qui s'en sortons le mieux. On s'est battu contre Hitler, on l'a foutu à la rue, on l'a fait se suicider. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a inventé, qui a structuré cette approche-là. Pardon? Y a-t-il une fin à ce discours? Parce que, en fait, si c'est un exposé, je peux me mettre en off et en fait vous laisser parler pendant 1 heure. Et ouais, mais complètement. Parce qu'en fait... Ça vous dérange ce que je dis? J'ai pas compris. Non, mais tu fais des conférences à chaque fois, tu es en train d'expliquer tout. On ne te demande pas d'expliquer, on te demande de débattre, en fait. Et tu es tout le temps dans tes explications de merde. Moi, je vous écoute. T'écoutes quoi? Tu prends un mot, tu prends quelques mots et tu vas dans des explications, t'écoutes rien du tout. Vous savez, moi j'ai un principe, dans un débat, plus l'autre personne parle, plus elle risque de dire des conneries. Ouais, mais toi t'as rien dit d'autre que des conneries. Donc je la laisse parler. C'est pas un débat. Là, c'est pas un débat, ça ressemble plutôt à un exposé auto-valorisant. Ouais, complètement. Mais bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est un que... débat. Non, c'est pas un débat. Non, c'est pas du tout un débat. Il essaie de te parler et toi tu fais un exposé, exactement. C'est la deuxième fois que je le dis, mais que, en fait, vous êtes un militant anti-islam, parce qu'en fait, à vous écouter, la démocratie n'est pas un outil assez puissant pour lutter contre l'islam, mais les régimes totalitaires autoritaires en fait sont également mauvais, donc on ne sait pas. En fait, si on est démocrate européen mais on est contre l'islam, on est idiot, on est contradictoire. Si on est fasciste, on est méchant, on n'a rien compris. Et finalement, on n'a pas la solution. Apparemment, vous avez une solution miracle contre l'islam. C'est dommage qu'on puisse pas en fait l'employer, quoi. Voilà. Je sais pas où elle est employée. Est-ce qu'il y a un pays en fait qui arrive à dresser l'islam
autrement qu'en s'en séparant ou en étant en fait ou en créant un état policier pour gérer la violence à l'intérieur de ses frontières. Personnellement, j'en connais très peu, mais voilà. Parce que en fait, c'est ça le principal. On peut faire un cours sur la démocratie, mais en fait, moi, j'aimerais qu'on en arrive en fait aux conclusions, quoi. Comment il est plus strict que toi, Jack, hein, moi je te le dis. Parce qu'a priori, on a au moins un combat commun. C'est un combat contre l'islam, même si c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir comment vous voulez lutter concrètement contre l'islam. Mais il veut pas lutter contre l'islam, il veut faire des débats contre des croyants en utilisant des textes qui ne sont pas tu peux pas contredire. Tu peux pas que tu ne peux que contredire. Tu peux pas dire tu utilises des textes où tu peux pas dire je suis d'accord sans être taxé d'eux. C'est complètement c'est pas du débat, quoi. C'est pas du débat du tout. Mais c'est intéressant en fait parce que c'est ça le point, c'est que Jacques Le Fou pense Jacques Le Fou PLS complètement. Que si on se bat pour la protection des libertés individuelles, eh bien, on va pouvoir lutter contre l'islam parce qu'il n'y a pas la protection de la liberté individuelle au sein de l'islam. Mais le problème, c'est que cette ligne, on l'a essayé en Europe. Parce que en Europe, à chaque fois, on a répondu aux problèmes venus de l'immigration et venus de l'islam en essayant d'accorder toujours plus de droits individuels, toujours plus de tolérance, toujours plus de catéchisme diversitaire, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et plus on est mou avec l'islam, plus ils exploitent les failles, plus ils font de l'entrisme en disant mais non, regardez, c'est ma liberté individuelle, regardez, nous ne faisons que pratiquer la laïcité, que pratiquer la démocratie, d'ailleurs donnez-moi des aides, protégez ma liberté individuelle, mais la manière dont ils utilisent les failles de notre démocratie, c'est on défend nos libertés individuelles, on applique la charia dans notre quartier, si vous nous empêchez de le faire, vous êtes des racistes et c'est antidémocratique, et puis après, une fois que la charia est appliquée, bim, on se retrouve avec du collectivisme, de la négation des différences individuelles, et voilà. Je pense que Daniel Conversano a raison là-dessus. On ne combat pas l'islam avec toujours plus de démocratie, définie comme protection des libertés individuelles. Je pense qu'on peut combattre l'islam effectivement avec quelque chose qui s'apparente à une dictature de la majorité, à savoir, maintenant il y en a ras-le-bol, la majorité décide qu'il y en a ras-le-bol, donc ça dégage, mais encore faut-il avoir suffisamment de poids démographique pour pouvoir encore le faire. Parce que une fois que vous avez laissé l'islam s'installer et prospérer, et qu'ils ont achevé le remplacement... Mais qu'en plus vous vous en servez pour faire votre billet mensuel... c'est foutu, et c'est comme ça que la démocratie permet l'installation et la prospérité de l'islam. Parce que moi, je sais que vos trucs, la TikTok et tout ça, ça paye. Vous n'allez pas me dire que vous restez toutes vos journées devant TikTok, YouTube, Twitch et autres, sans que ça vous ramène assez d'argent pour bien vivre. Ton appart au Canada, le Canada, ça coûte cher. Donc me fais pas croire que tu vis des petites pièces qui est au fond de ta poche. Donc dans ce débat, si l'objectif est effectivement de savoir quelle est la meilleure manière de lutter contre l'islam, je pense qu'il y a plus de pistes du côté de ce que pourrait défendre Conversano, de ce que pourrait défendre Jacques Le Fou. Je propose qu'on s'arrête là, si ça vous intéresse, on pourra analyser la suite de ce débat, mais en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël. C'est trop tard, c'est plus Noël.